Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance trimestrielle pour l'automne 2022. Je souhaite la bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous et bienvenue à tous les autres, les réguliers ou les moins réguliers. Merci en tout cas de nous rejoindre, merci pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et vos dons à la chaîne. Ça me touche énormément. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous attirent. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme la guidance sentimentale du mois d'octobre, la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Si vous ne l'avez pas encore regardée, elle est bien sûr encore disponible. Bon, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période de l'automne. Et nous avons la Maison Dieu. Alors, avec la Maison Dieu, ici, on s'attend à quelque chose qui va bouger, en tout cas. Ici, la Maison Dieu vous propose une extension ou un défi à relever. En tout cas, elle vous propose entre guillemets, de vous secouer, de vous secouer les fesses, parce qu'on parle avec cette Maison Dieu d'une sorte de coup de théâtre, hein, quelque chose d'un peu surprenant, un choc inattendu ou quelque chose qui va demander à reconstruire des choses. Hein. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est plutôt bénéfique pour vous quelque part. Il y a une reconstruction à mettre en place ici avec cette Maison de Dieu. Et donc, c'est plutôt bénéfique pour vous quelque part. Donc, il y a quelque chose qui va vous secouer, vous bousculer un petit peu, une nouvelle inattendue ou quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec tous les domaines de votre vie, évidemment, mais il y a quelque chose quand même de bénéfique avec cela. Donc, on va voir, parce qu'elle apparaît à l'endroit, cette tour. Hein, elle ne fait pas que du mal. Elle vient donner une sorte de conclusion parfois un peu surprenante à quelque chose, mais pour mieux reconstruire derrière. Bon, alors on va regarder pour compléter avec l'animal totem qui vous accompagnera, et nous avons le phénix qui confirme qu'il y a quelque chose qui va... vous allez renaître de vos cendres quelque part. C'est un peu retrouver une certaine forme d'énergie, quelque chose qui vous permet de prendre du poil de la bête ou qui est surprenant mais qui vous enflamme, qui vous éclaire, qui tourne une page du passé quelque part. C'est le karma du passé qui revient vers vous, entre guillemets, et il y a ici une énergie de réalisation, de pouvoir se réaliser à nouveau, comme si à un moment dans notre vie, on était tombé au plus bas et que tout à coup, on avait la possibilité de reprendre notre envol. Donc, une très très belle énergie que ce phénix qui vous accompagne, mais ça va balancer un petit peu, hein, ça va un peu secouer, une nouvelle impromptue ou quelque chose vient, une promotion surprise ou quelque chose comme ça. À la fois ça vous secoue, mais à la fois ça vous aide. Donc quelque chose de très sympathique semble-t-il. Mais il va falloir quand même prendre la secousse, accepter la secousse. Ici, on va regarder quel pourrait être le frein qui vous accompagnera ici avec le 7 de bâton. C'est une énergie qui nous parle de défendre nos intérêts, hein, d'une façon générale, de défendre nos valeurs. Donc vous aurez peut-être à vous défendre, ou alors vous vous sentirez attaqué peut-être par rapport à cette nouvelle. Peut-être que vous attirerez de la jalousie autour de vous avec ce 7 de bâton. Vous serez un peu dans l'obligation de vous protéger, de vous défendre. C'est ça qui pourrait vous freiner. Peut-être avoir à se justifier aussi, hein, ici,
comme si quelque chose arrivait et que vous étiez obligé de vous justifier, comme si on vous rendait coupable d'une situation dont vous n'êtes peut-être même pas au courant. Voilà, ce 7 de bâton, c'est défendre vos intérêts, savoir vous vendre aussi, et peut-être que vous aurez des difficultés à le faire parce que vous serez peut-être un peu encore secoué par cette maison Dieu. Ici, on parle de mouvement, de croissance. Alors peut-être que cette croissance aussi vous fait peur. Euh, Peut-être qu'il y a un petit sentiment de vulnérabilité. Souvent, cette carte est représentée comme si on était dans une bulle pour ne pas être touché par les autres et par l'opinion des autres. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous aider? Alors ici, on a le cavalier de Pentacle. C'est comme un retour sur investissement, j'ai envie de dire, ce cavalier ici. Hein. Vous êtes, entre guillemets, il y a un retour des choses. Vous pouvez, grâce à ce qui va se passer, peut-être construire de nouveaux plans matériels. Quelque part, c'est un peu comme si vous pouviez améliorer votre situation matérielle. Donc, je parlais de promotion, ça peut tout à fait aller dans ce sens. Ou quelque chose qui vous permet de voir plus loin et de solidifier votre vie ici. Ici, il y a une quête d'ancrage avec ce chevalier de Pentacle. Vous allez avoir la capacité de vous ancrer davantage et de faire davantage de projets, j'ai envie de dire, de pouvoir construire. Il y a une certaine forme d'expansion pour vous, dans votre propre valeur, mais aussi dans l'argent que vous pourriez récupérer, par exemple, pour certains. Donc, soit avoir un poste au-dessus, être valorisé quelque part, soit gagner peut-être plus d'argent pour certains d'entre vous. Alors évidemment, j'utilise des mots qui sont très professionnels, par exemple, mais ça peut parler de sentiments aussi, quelque chose qui vous donne davantage de valeur ici. Quel sera votre état d'esprit pour la période de l'automne? Le 8 de bâton, partir à l'aventure, on prépare ses bagages ici. J'ai l'impression que c'est imminent, soit vous êtes déjà au courant, soit ça va arriver. Le 8 de bâton, il y a quelque chose avec la maison de Dieu et le 8 de bâton qui va se précipiter, ça va aller assez vite et ça sera surprenant. Ça va tomber comme un coup près quelque part. Le 8 de bâton, c'est préparer vos bagages, enlever de votre valise tout ce qui est lourd, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui relève du passé avec le phénix, pour n'embarquer que ce qui vous sera essentiel pour partir vers de nouvelles aventures. Donc, du mouvement, du mouvement et de l'accélération, quelque part, par rapport à des désirs, par rapport à des activités, quelque chose qui va bouger. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le fou. Alors, le fou, il nous parle de peut-être d'un... Vous n'aviez peut-être pas vraiment envie de bouger à la base. Il y a quelque chose, vous étiez convaincu que vous étiez bien à cet endroit-là. Il y a une certaine forme d'encroutement, j'ai envie de dire, peut-être de routine, de ne pas oser quelque chose. Vous n'aviez pas envie d'oser et en fait, les circonstances vous obligent peut-être à sauter de la falaise. Voilà, votre état d'esprit ici va vous libérer un peu de force. Vous n'étiez pas forcément enthousiasmé peut-être à la base par ce qui va se passer, j'ai l'impression. Ce fou, il est un peu inconstant, il est un peu innocent, il fonce sans réfléchir et il a une certaine naïveté. Il ne croit pas mériter ce qui l'arrive ou voilà, ce genre d'énergie. Et vous allez devoir tourner le dos à ce fou. Sur quelle base vous pouvez vous appuyer pour avancer? Sur quelle base de votre vie, donc les choses solides qui vous caractérisent. Eh bien, sur des vœux réalisés, quelque part, il y a ici un souhait probablement inconscient, quelque chose ici qui vous permet d'avancer sur votre route et qui vous permet d'être conscient que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment ici, avec l'étoile. Donc vous êtes plutôt optimiste et il y a quelque chose en vous qui est très naturel, qui attire ce qui se passe. Quelque chose de naturel et de sincère, qui vous correspond vraiment. Et qui fait partie sans doute d'un désir que vous aviez, avec ce 8 de bâton. On parle bien de désir, de vœux, qui pourraient, entre guillemets, se réaliser de façon surprenante, pour certains d'entre vous. Alors, vers
qu'est-ce que vous désirez obtenir ou qu'est-ce que vous visez exactement? Le 6 de bâton, la victoire. Quelque part, c'est un besoin d'expansion, hein, un besoin de conquérir, un besoin de reconnaissance aussi, hein, avec ce 6 de bâton. Il représente vraiment le triomphe après des efforts. On s'est beaucoup battu pour à obtenir une certaine forme de succès. Donc tout le travail que vous avez effectué dans un domaine ou un autre de votre vie mérite d'être récompensé et c'est ce que vous cherchez, même inconsciemment quelque part, une certaine forme de réussite et une ouverture vers l'abondance ou la prospérité, quelque part. Hein. Vers quoi vous vous dirigez, les amis poissons, pendant la période de l'automne? Le diable, on prend possession du pouvoir ici, hein. On a une position un peu plus dominante peut-être. Vous gagnez des galons dans une situation ou une autre, vous gagnez du pouvoir, peut-être des promotions, peut-être un poste qui vous donne plus de responsabilités ou quelque chose comme ça. Le diable vous apporte aussi tout ce qui est financier et matériel, hein. Il est relié à l'argent, l'argent que l'on gagne, donc il peut y avoir aussi cette dimension-là. Le diable, c'est un personnage extrêmement charismatique, matérialiste, qui à la fois a plus de domination, mais qui peut se libérer aussi de certaines menottes qui peuvent le restreindre ou l'entraver. Donc c'est peut-être de prendre une position différente, de prendre part à certaines responsabilités et finalement d'avoir quelque chose qui nous tentait, hein, quelque chose qui... Ça parle de tentation aussi, le diable, quelque chose qui nous attire, hein, quelque chose comme ça, et qui nous donne davantage d'argent ou de pouvoir ou de séduction ou de charme, de magnétisme, tout ce genre de choses. Bon, je vous propose maintenant de regarder les 3 énergies pour 3 périodes différentes. Je vous rappelle que le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à des moments un peu différents, être un peu en décalé, ça va parler à certains tout de suite et d'autres beaucoup moins, etc., etc. Donc ici, je vous propose du 21 septembre au 21 octobre, ici du 21 octobre au 21 novembre, et ici du 21 novembre au 21 décembre. En ce moment, l'énergie, c'est le soleil. On commence à découvrir des choses, on brille. On se sent peut-être brillant, ou alors on montre nos compétences, on montre une certaine forme d'énergie, une certaine forme de réussite aussi, une certaine forme de joie. Donc cette maison Dieu, elle n'est pas loin d'arriver. Il y a quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va connaître, qui va nous permettre d'affirmer qui on est et nos compétences et d'être reconnu, de briller davantage. Comme si un peu on était dans le feu des projecteurs avec ce soleil. Comme si l'attention était portée sur nous, que l'on attirait les regards aussi avec le soleil, actuellement. Donc il y a peut-être des décisions qui sont prises de casser quelque chose pour vous donner plus d'importance à vous, pour vous mettre en valeur, vous. Du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'énergie de l'impératrice qui nous parle de fertilité, hein, qui nous parle de prospérité et d'abondance, de gagner quelque chose, d'être plein d'idées, d'être générateur de, comment dire, de concepts, d'idées et surtout de fertilité, comme je le disais. Une expansion, d'une certaine manière, hein, ça nous parle d'une expansion et de la capacité à créer de l'abondance, de la prospérité et à faire maturer les choses et à faire grandir les choses. Très belle énergie qui nous parle aussi d'un sens magnétique, comme si vous retrouvez une seconde jeunesse, comme si on vous... comment dire, on voyait en vous un personnage puissant, hein, c'est vraiment avec ce diable, cette impératrice, on ressent cette énergie puissante. Et du 21 novembre au 21 décembre, nous avons l'énergie des amoureux. On retrouve une certaine forme d'harmonie, on essaye de peut-être on fait peut-être de nouvelles rencontres, alors pas forcément amoureuses, des collaborations, des collaborateurs, peut-être une rencontre, des
des décisions à prendre, des choix à faire pour s'orienter et se réorienter. Donc il y a quelque chose, en tout cas, une sorte de transformation qui modifie un petit peu votre route, un peu comme une sorte de virage, mais c'était finalement quelque chose qui était prédestiné. C'est un virage que vous deviez amorcer ici avec cette étoile. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez dans votre propre vie. C'est quoi cette maison Dieu qui intervient et ce phénix magnifique qui vient vous réveiller, vous relever et ce désir de voyage, de nouvelle aventure auquel vous vous préparez. J'aurais beaucoup de curiosité de le savoir, donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié mon travail et que vous désirez m'encourager, surtout pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et vous pouvez désormais faire des dons si vous le voulez, si vous le pouvez, bien entendu, sous la vidéo avec le Super Sphinx, un cœur avec un euro ou un dollar dedans. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022 qui viendra ensuite. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons et à très très bientôt. Ciao ciao.